Salut, c'est Trédis, et on va être honnête. Kyle Madigan, il sert à rien. D'abord, qui est-il? Sous le nom de code Nagidam, un agent du SWAT feignant d'être blessé lors d'un raid contre des monstres, il profite de la diversion créée par numéro 9, l'ennemi principal, pour poser des bombes afin d'effacer les traces et éliminer les différents témoins. On le retrouve à Dryfield, un hameau dans le désert, où il se présente comme Kyle Madigan, un détective privé enquêtant sur un abri anti-atomique transformé en laboratoire par une organisation fanatique dont il connaît les moindres secrets alors qu'il n'y a apparemment jamais mis les pieds. Après un combat contre numéro 9, il trouve Aya évanouie et tente de l'abattre. Celle-ci, par réflexe, lui brûle la main et semble se foutre totalement de sa tentative de meurtre. Ils se rendent dans les montagnes où des créatures chevalines blessent mortellement Kyle qui va se réfugier dans la mine. Après un long moment, Kyle réapparaît en pleine forme malgré une apparente chute qui aurait dû lui être fatale vu le peu de santé qui lui restait. Les deux se séparent, puis suite à la révélation que les monstres qu'on affronte ont été créés grâce à l'ADN de l'héroïne et que Kyle le savait parfaitement, elle le retrouve dans une salle de contrôle où se trouve une chrysalide géante dans laquelle peut s'incorporer une personne pour lui permettre de devenir un papillon mutant qui répandra ses spores sur le monde qui feront évoluer tout être en monstre. Après un passage chez le président, on apprend que Kyle est en fait un espion du gouvernement infiltré dans l'organisation afin de trouver et éliminer Eve, une enfant clone d'Aya devant servir d'offrande à la chrysalide. Il s'apprête à l'abattre, mais Aya l'en empêche. Il se trahit en parlant des monstres du début du jeu et confirme son identité en portant le masque du membre du SWAT. On le retrouve vers la fin en présence de numéro 9, qui a enlevé Eve entre-temps, et nous apprend qu'il est un traître. Ce que l'on savait depuis la nuit où il a voulu nous abattre, ou en inversant le nom Nagidam en Madigan. Il fait son discours sur la fin du monde, tire sur Aya, et, alors qu'Eve allait se faire absorber, il tire sur numéro 9 et la sauve. Après la mort de son complice, il s'excuse de son coup de feu, mais il devait rester dans son rôle afin d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur l'endroit. Alors qu'il savait déjà tout vu qu'il n'apprend rien de plus pendant cette cinématique, donc le coup de feu était juste gratos. Ce à quoi Aya le pardonne. Elle est vachement passive dans ce jeu. Kyle dit avoir intercepté la cible et demande son évacuation, alors qu'il avait voulu la descendre quand il l'a vue, et s'il voulait la sauver, pourquoi il n'a pas tiré sur numéro 9 dès qu'il l'a récupérée? Le gouvernement, voulant éradiquer Eve, détruit Dryfield qui se trouve au-dessus d'eux et la chrysalide à coups de laser, ce qui coûtera une jambe à Kyle. Après le combat final et le sauvetage d'Eve, Aya parle une dernière fois avec Kyle avant qu'il disparaisse des radars. Voilà un résumé de Kyle. On se rend compte que c'est un personnage proactif, qu'il a un rôle intéressant dans l'histoire et aide à mieux comprendre les enjeux de l'organisation. Alors pourquoi je dis qu'il sert à rien? Eh ben, il est utile pour le joueur, mais dans l'univers du jeu où il évolue, il est très dispensable. Au début, il nous donne la clé de la cafétéria, permettant d'accéder au premier boss. On aurait pu tout aussi bien la récupérer sur le corps du soldat se trouvant devant, parce qu'étant dans un RPG, Aya n'a aucune gêne à fouiller et dépouiller des cadavres. Il s'occupe aussi de poser les bombes, mais comme c'est numéro 9 qui a les détonateurs, ça serait logique que ce soit lui qui s'en charge. Et comme il est membre de l'organisation, c'est possible qu'il ait sur lui la carte menant à leur armurerie et qu'il ait pu la perdre à côté de l'une d'elles. À Dryfield, il explique qu'il est là pour enquêter sur un abri, ce qui nous fait questionner Douglas à ce sujet. Ça serait donné d'utilité à Kyle, mais Aya aurait très bien pu montrer et parler de l'implant trouvé sur le boss de la cafétéria, qu'elle demande où une telle chose aurait pu être fabriquée dans le coin, et là, il lui aurait parlé de l'abri racheté par une compagnie qu'elle ne verrait pas d'autre endroit. Le soir venu, il nous dit que l'abri se trouve dans la montagne et qu'il a été racheté par une compagnie, ce qu'on sait déjà, que du matos et de l'engrais y ont été amenés, ce qui ne nous sert à rien de le savoir, propose qu'on y aille, ce qui était déjà prévu, et nous parle d'un virus qui se propage par l'air, en rapport à la chrysalide qu'Aya n'avait pas intention d'attaquer. Et ne me dites pas qu'il est utile pour les combats. Aya peut très bien les vaincre toute seule et il ne file aucun coup de main pendant les boss. Arrivé à la mine, où se trouve l'entrée de l'abri, Kyle se fait mortellement blesser par une créature chevaline qui ne se trouve même pas à l'écran. Peut-être qu'elle a un sniper, et doit s'enfuir, ce qui fait qu'il n'aide pas pour le combat. Pour affronter des scorpions, des mythes et des lapins, il est là, mais quand c'est des chevaux, il n'y a plus personne. On le retrouve bien plus tard après l'incinérateur où il ouvre la porte pour libérer Aya, mais mettez une porte où il faut forcer un peu pour l'ouvrir et c'est pareil. Arrivé à l'ascenseur, il nous donne un pass pour les bureaux, alors qu'on peut en récupérer un meilleur sur Bowman, ainsi que le mot de passe Melissa Maya pour l'ordinateur. On se dit merci pour l'info, mais quand on y arrive, celui-ci ne fonctionne pas. Il faut alors voir le tableau pour savoir où trouver un magazine qui explique qu'un virus bloque l'accès au dossier, que le mot de passe est affiché plusieurs fois sur l'écran, et qu'il faut résoudre un petit casse-tête pour en entrer un nouveau qui, lui, fonctionne. Donc même là, il a servi à rien.
C'est même pas lui qui apprend à Aya que les monstres sont issus de sa mitochondrie alors qu'il le sait. Dans la salle de contrôle, il explique ce qu'est la chrysalide et c'est tout. À la différence de Pierce qui fait l'inventaire des fonctionnalités de l'ordinateur et de la NeoArc, Kyle nous laisse nous débrouiller pour trouver. À ce compte-là, autant le remplacer par un mode d'emploi pour les nouveaux employés et découvrir des fichiers à lire expliquant tout ce qui se trame en ces lieux. En parlant de la NeoArc, il veut nous accompagner, mais le champ d'énergie s'y trouvant embrasse sa mitochondrie, comme Daniel du premier Parasite F quand il voulait entrer dans le zoo, et elle laisse encore se débrouiller. Dans tous les cas, Aya aurait vaincu les générateurs, senti la puissance d'Eve, descendu pour la trouver, l'aurait réconfortée, je sais pas si elle aurait échappé au golem par le même chemin ouvert par Kyle, permettant la capture d'Eve par numéro 9, ou si elle se serait fait tuer par les golems, ou si elle se serait échappée par là où elle est venue, mais supposons que la suite soit la même. Numéro 9 dit lui-même qu'il a les moyens de tout faire tout seul. Donc Kyle sert vraiment à rien. Et Aya aurait très bien pu tirer sur lui, elle l'a déjà fait plusieurs fois. Et même si le tir de laser avait eu lieu, Aya aurait quand même vaincu le boss. Après, si les secours qui les sauvent ont été appelés par Kyle, ok, il est utile pour ça. Voilà mon avis sur ce personnage. Tout cela est surtout pour rire, donc si vous l'aimez, ne le prenez pas personnellement. Merci d'être resté jusqu'au bout. Jouez à Parasite Eve 1 et 2, ils valent vraiment le coup, et à bientôt.